Comment réussir à soutenir les enfants introvertis? Là, on est début septembre, la rentrée vient d'avoir lieu, une rentrée un petit peu particulière, tu seras sûrement d'accord avec moi, avec tout ce qui se passe autour du Covid-19. On risque pas d'oublier, donc je me suis dit que ce serait intéressant de te faire une vidéo par rapport justement à la manière dont on peut soutenir les enfants introvertis. Si tu me découvres avec cette vidéo, je m'appelle Stéphane, j'aide les introvertis à accueillir leur tempérament, à développer leur potentiel au quotidien. Donc si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Donc là, je suis tombé sur un article de Jennifer Landis. Elle a un blog qui s'appelle Mindfulness Mama. Donc j'ai trouvé ça super intéressant et j'avais envie de te le partager. Et tu pourras me dire dans les commentaires si tu veux que je te fasse d'autres vidéos par rapport aux enfants introvertis, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi au sujet des enfants qui sont comme ça. Donc les enfants introvertis, ils ont vraiment un énorme potentiel en eux, un potentiel même qui est illimité, mais il va pouvoir se développer si ils sortent de la norme de ce monde extraverti. S'ils restent bloqués dans ce monde extraverti, dans les normes, dans les règles du jeu extraverti, ça va être difficile pour eux de s'épanouir et d'exprimer pleinement en fait qui ils sont, leur potentiel et le cadeau qu'ils ont à offrir au monde. C'est pas rien parce que les introvertis représentent quand même 50% de la population, même s'il y a différents degrés d'introversion. Peut-être que toi, tu as un enfant qui est introverti ou plusieurs enfants qui sont introvertis et tu as envie du meilleur pour lui, tu as envie qu'il soit heureux. Donc, on va voir ici 7 façons dont tu pourrais le soutenir, dont tu pourrais soutenir ton enfant introverti. La première chose, c'est d'affirmer et de valider. En fait, n'hésite pas à affirmer ses préférences, à affirmer ce qu'il aime. Donc, montre-lui que voilà, tout ce qu'il aime, tout ce qui l'intéresse, ben, c'est bien. Tu peux en parler avec lui, tu peux voilà, l'affirmer positivement. Tu peux aussi te renseigner sur ses besoins à lui. Donc voilà, quels sont ses centres d'intérêt, qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qui le passionne. Quand tu es un enfant introverti, au début, c'est un peu difficile de grandir, d'évoluer dans ce monde qui est fait pour les extravertis. Donc n'hésite pas à lui dire que tu le comprends, que c'est pas facile à l'école par exemple, et explique-lui pourquoi il n'y a pas vraiment de mal à ressentir ça, que c'est normal s'il est un peu perturbé ou triste ou qu'il ne comprend pas pourquoi c'est comme ça. Plus tu vas le valider dans ses choix, dans ses ressentis, plus il va s'ouvrir et il va pouvoir partager et s'exprimer beaucoup plus facilement. Le deuxième point, c'est que tu peux le rassurer au niveau des situations sociales. Donc, par exemple, là, il vient de se passer la rentrée scolaire. Donc, pour un introverti, ça va être une période très difficile parce qu'il redoute la nouveauté. Il a un petit peu peur de tout ce qui est nouveau. Donc, là, c'est un nouvel environnement avec des inconnus. Donc, pour lui, voilà, à un niveau mental, psychologique, ça va être difficile. Donc, tu peux lui rassurer, lui dire que tout ira bien, que tout se passera bien. Tu peux en parler avec lui, lui expliquer un petit peu peut-être toi comment tu as vécu tes rentrées, lui expliquer en gros comment ça se passe. Donc le fait de parler de cet événement avant qu'il arrive, ça va le rassurer, ça va lui donner un sentiment de familiarité. Son inconscient aussi pourra préparer cet événement. Si tu peux, essaye d'arriver plus tôt que les autres à cet événement pour que justement il ait le temps de s'installer, qu'il fasse partie des premiers élèves, des premières personnes qui arrivent. Et surtout, une grosse erreur à ne pas faire, n'essaye pas de te faire des amis à sa place. Voilà, n'essaye pas d'aller rencontrer d'autres enfants et de les connecter ensemble. Ton enfant introverti va être assez grand,
pour se faire des amis. C'est juste qu'il lui faut un peu plus de temps. Mais voilà, ne fais pas ça à sa place, ça va poser problème pour le futur. La troisième chose, c'est que tu peux parler à ses professeurs. Donc, n'hésite pas justement à discuter avec ses professeurs, ses enseignants dès le début, de leur expliquer que ton enfant est introverti, qu'il n'aura pas le même mode de fonctionnement que les autres enfants, qu'il ne va pas non plus s'exprimer et communiquer de la même manière. Il sera peut-être mal à l'aise pour lever la main, pour participer, alors que d'autres extravertis vont le faire naturellement. Donc voilà, essaye de communiquer sur son style d'apprentissage, comme ça les professeurs ils seront au courant et ils pourront aussi adapter leur manière d'enseigner. La quatrième chose, c'est l'inscription à l'école virtuelle. Donc là, on est en plein dedans avec le Covid-19. Il y a des établissements qui ne vont pas faire la rentrée, qui vont le faire l'enseignement à distance. Donc pour un introverti, l'enseignement à la maison, l'enseignement à distance, c'est juste le paradis. Ils vont beaucoup apprécier et même, je pense qu'ils vont s'en sortir beaucoup mieux que des enfants extravertis qui auront, eux, besoin de stimulation extérieure, tandis que l'enfant introverti n'en a pas forcément besoin. Il va aussi avoir plus de temps pour réfléchir aux problèmes et pour prendre les choses à son rythme. Donc ça peut être une option à envisager si c'est possible pour toi, évidemment. Cinquième point, c'est le fait d'encourager la participation à sa manière. Donc en fait, en tant qu'adulte introverti, on est souvent critiqué parce qu'on ne parle pas ou pas assez, parce qu'on reste en silence, parce qu'on réfléchit beaucoup, parce qu'on est discret. Cette hésitation, cet état, il commence dès le plus jeune âge quand tu commences l'école. Donc le truc, c'est que dans le système actuel, l'enseignant, il s'attend à une participation extravertie parce que le modèle est comme ça, le dogme est comme ça. Tu peux discuter avec ton enfant et lui demander en fait s'il existe d'autres moyens non verbaux de participer. Donc par exemple, est-ce qu'il peut s'exprimer à travers le dessin ou à travers l'écriture ou en lisant quelque chose ou en écoutant simplement. Donc essaye de voir quelle autre manière il pourrait utiliser pour participer à sa manière. La période de récréation, je sais que ça peut être un cauchemar pour beaucoup d'introvertis, je l'ai vécu aussi. Donc justement, ça peut être un moment où les enfants introvertis pourraient utiliser cette période de récréation pour faire de la peinture ou de la lecture ou pour se retrouver dans un petit endroit fait pour ça. Le sixième point, ça va être de suggérer une nouvelle conception de la classe. Donc généralement, une classe typique ne prend pas en compte les introvertis. Et surtout, les dernières années, ça a encore évolué. Donc, souvent, les élèves sont placés en groupe sur des petits îlots collectifs, donc des tables où il y a plusieurs élèves. Ça, pour un introverti, ça va pas trop l'amuser. Il va pas trop se sentir à l'aise parce qu'il a besoin de plus d'intimité, il a besoin d'espace personnel pour s'épanouir. Donc, évidemment, là, avec la crise actuelle, le Covid-19, il y a des changements qui se passent et sûrement que les élèves vont pas être aussi proches qu'avant, mais ça va pas durer éternellement. Tu peux suggérer à l'enseignant une conception différente, par exemple un espace qui serait un petit peu plus calme pour les enfants introvertis. Et enfin, le septième et dernier point, c'est de lui laisser du temps seul. Donc, quand il va rentrer de l'école, il aura été très stimulé de l'extérieur, il aurait reçu plein de stimulation extérieure. Donc, laisse-lui vraiment du temps seul pour être dans sa chambre où il veut, pour lire, pour dessiner, pour regarder un film. Laisse-lui ce temps qu'il aura besoin pour recharger ses batteries. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires comment tu l'as ressenti. Et si tu veux que j'aborde d'autres vidéos
par rapport aux enfants introvertis. Je pense que ça peut être intéressant. N'hésite pas à t'abonner évidemment si tu veux recevoir les prochaines vidéos, et tu peux aussi rejoindre la tribu des introvertis rayonnants. C'est le premier lien dans la description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.